charge de réserve qui le ralentissent, toujours en décalage horaire avec ce qu'il vit. Il porte en lui le poids du passé, en vue d'un avenir qui lui fait toujours rater le présent. Il est aussi cet animal qui s'agenouille à un point tel qu'il est toujours au bord de la chute, car ce qui est censé le faire vivre est aussi ce qui le met sur les rotules. Il n'a finalement que le désert comme horizon. Deuxième figure, la deuxième figure est celle du lion. Le lion, lui, est aussi l'image d'un esprit, et plutôt, et non pas est aussi, pardon, est plutôt l'image d'un esprit débarrassé de toute lourdeur. Le devoir fait place en lui à la volonté. Le lion est cette forme de l'esprit qui s'affranchit des valeurs qui maintenaient le chameau en respect. Celles-ci sont représentées comme des reflets sur les écailles d'un immense dragon. Des reflets, c'est-à-dire des leurres, de la pacotille, de simples apparences. En effet, cette morale s'appuie aux yeux de Nietzsche sur de fausses valeurs avec lesquelles il faudra rompre, car elles sont hostiles à la vie. Mais en les combattant, le lion vit encore sous leur influence. Il n'agit pas, mais il réagit. Il peut donc encore gagner en volonté. Troisième figure, c'est celle de l'enfant. En quoi est-elle essentielle, déterminante dans la pensée philosophique de Nietzsche? C'est ce qu'on va voir immédiatement. L'enfant est libre, au sens où il n'a aucun lien avec la charge qui assomme le chameau. Il n'a donc pas à s'y opposer, comme le fait le lion. L'esprit devenu enfant est oubli et innocence. Il voyage léger. Il agit comme si rien ne l'avait précédé. Dès lors, il est créateur, danseur. Pour résumer, il est un immense oui lancé à la vie. Curieusement, l'enfant est donc ce qu'un homme est censé devenir, et non ce dont l'homme devrait s'éloigner. Comme on peut s'y attendre, il ne faut voir là aucun appel à la mièvrerie de la part de Nietzsche. L'enfance, c'est l'ensemble des forces qui résistent au naufrage de la vie adulte, qui n'a de vie que le nom. D'où vient cette contamination? Quels sont ces fardeaux qui pèsent sur l'homme et tuent en lui toute forme de véritable vie? Nietzsche le résume dans Ainsi parlait Zarathustra, de nouveau, dans le chapitre intitulé De la rapetissante vertu. Devant des hommes dont il observe les existences de plus en plus étriquées, soumis à un ordre qui n'est pas le leur, il affirme, je le cite, certains d'entre eux veulent, mais la plupart ne sont que voulus. Ce qui a déserté le monde des hommes, c'est la volonté, l'aptitude à être l'auteur, le créateur de son être, l'esprit de résistance face à des valeurs morales reçues d'on ne sait où, qu'on accepte que parce qu'elles promettent le bonheur dans un autre monde, dans l'au-delà, pour mieux anéantir la joie de celui-ci, celui d'en bas. Tout le monde connaît ce lapidaire mot de Nietzsche, Dieu est mort, où on pourrait penser qu'il reconnaît dans la religion ce poison qui vide l'homme
de ses forces. Non. En fait, c'est plus vaste que cela. Tout d'abord, s'il affirme la mort de Dieu, c'est parce que la religion n'est plus, au XIXe siècle, le point d'ancrage des valeurs. Elle l'était jusqu'à la Révolution française. Puis il y eut une immense rupture, un désenchantement, une tendance de la société à rejeter ces valeurs-là, qu'elle jugeait soit vieilles, soit désuètes, soit inadaptées à l'époque, soit trop euh, contraignantes, trop contraignantes. Donc, la vie spirituelle est désormais une affaire privée. Et les valeurs morales sont imposées à tous, sans plus avoir de fondement, sans plus avoir le fondement religieux qui était les leurs jusque-là, et qui va être remplacé par un autre socle politique, idéologique, culturel, économique, bref, les points d'ancrage sont devenus au XIXe siècle et après la Révolution française nombreux. On ne peut plus donc morale, d'une morale, mais d'une diversité de morales, d'une multiplicité de morales, d'une pluralité de morales. Et l'homme choisit celle dont il va subir probablement le joug, celle qui va influencer le cours de sa vie, celle qui va le conditionner son existence, ses choix esthétiques, politiques, philosophiques, économiques, etc. Donc il va être et rester déterminé par une somme de valeurs dans lesquelles il va se reconnaître, mais qui sont absolument aussi contraignantes, aussi lourdes à supporter, aussi pénibles à porter que les valeurs religieuses. Donc, forcément, sa volonté reste une volonté amputée. Il n'est pas maître de son destin, il reste esclave, soumis à des valeurs qu'il ne façonne pas lui-même, qu'il ne crée pas lui-même, mais qui sont l'œuvre d'autres sources de pouvoir auxquelles il s'identifie et dans lesquelles il se projette. Il reste dans ce sens un chameau. Peu nombreux sont les lions. Par contre, nombreux sont les chameaux. Monsieur? Mademoiselle, oui. Monsieur, pouvez-vous nous envoyer le document pour qu'on Je, puisse suivre avec vous? je vous l'enverrai tout à l'heure, d'accord? D'accord. Parce que j'ai pratiquement terminé et on va passer immédiatement, comme je le disais tout à l'heure, à l'explication de trois aphorismes, trois passages de l'œuvre, d'accord? D'accord. Ici, ce n'est qu'une intervention pour que vous compreniez un peu ce que pour Nietzsche constitue ce changement perpétuel et constant auquel il appelle de tous ses voeux pour que l'homme, justement, ne succombe pas à une vie qui le soustrait de sa propre volonté. C'est-à-dire pour qu'il ne subisse pas toutes les influences qui s'exercent sur lui et qui finissent par le rendre impuissant, par anéantir sa volonté propre, par le rendre esclave de la volonté de plusieurs, comme je le disais tout à l'heure, de plusieurs forces qui déterminent son existence, ses choix, sa culture, son éducation, qui déterminent, bref, son existence. C'est en ce sens-là que l'enfant dont il parle, je vous décris un peu ce qu'il en est rapidement, l'enfant dont il parle, cette troisième figure très importante chez lui, c'est un enfant qui est encore à l'état de la nature, c'est-à-dire auquel rien n'a été encore inculqué. En ce sens, l'enfant est une figure libre, parce qu'il est encore dans l'état de la nature, parce qu'il n'a pas encore subi toutes ces influences et tous ces conditionnements, parce que c'est, comme le disait Proust, c'est une page blanche. Si bien que l'enfant
crée selon ses propres désirs, son propre instinct. Sa volonté est une volonté qui est encore neutre, qui n'a pas été, comment dirais-je, exposée à des volontés extérieures. Ce qui émane de lui est spontané, naturel, euh, alors que l'adulte, forcément parce qu'il a eu un parcours assez lent, parcours au cours duquel il a été exposé à plusieurs sources d'influence. La première, la famille, bien évidemment, à travers l'éducation, ce que l'on reçoit comme valeur, ce que l'on nous apprend, ce que l'on nous inculque. Et ensuite, bien sûr, toutes les institutions qui vont se succéder, l'institution scolaire, le travail, la société, la famille, le mariage et tout cela. Donc, il va perdre un peu de sa fraîcheur, il va perdre un peu de sa vitalité, il va perdre un peu de sa créativité, de son génie même, et va devenir forcément un être impuissant, conformiste, qui suit le cours de son existence jusqu'à la mort et dont la volonté est pratiquement tronquée, sinon tout à fait anéantie. C'est une personne castrée. Lui, il appelle à la naissance du surhomme, celui qui développe son propre potentiel, celui qui met en œuvre son propre génie, qui crée, façonne ses propres valeurs pour se sentir libre, justement, et pour exercer son pouvoir sur les choses, sur les êtres et sur la nature elle-même. C'est plus clair maintenant? Vous avez compris un Oui, peu? Très bien, je vous oui, remercie. Très bien. Donc, euh, je disais, euh, Nietzsche, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un déicide, d'attention. N'est pas un déicide, c'est-à-dire qu'il ne veut pas tuer Dieu. Il est plutôt le médecin légiste qui constate que Dieu n'est plus qu'un prétexte, un alibi pour ceux qui ont absolument besoin de répandre la peur et leur peur de vivre en décrétant que cette peur est un devoir prononcé depuis le ciel. C'est une preuve de l'irresponsabilité de l'homme et de sa volonté de se défaire, de se libérer de sa propre volonté. En accusant Dieu d'être le maître d'œuvre du monde, celui qui décide tout. Or, Dieu n'est pas responsable de la lâcheté des hommes, de leur abandon, de leur renoncement, de leur faiblesse et de leur désir d'être objet et non pas d'être sujet, sujet de leur propre destin, surtout. C'est aussi la mort de Jésus que vise Nietzsche, une mort qui dit aux hommes que le salut est dans la mort, à travers le rachat par Jésus, au moment de sa résurrection, le rachat de tous les péchés commis par les êtres humains. La figure de la rédemption de Jésus est une figure qui, malheureusement, elle aussi, contrarie la volonté humaine. Puisque l'homme est incapable de racheter lui-même ses erreurs, il faudrait que Jésus soit euh, à travers la résurrection, reviennent sur terre pour racheter les hommes, pour expier leurs péchés et pour que donc les hommes puissent après conquérir, conquérir le paradis. Euh, donc la vraie vie, puisqu'on parle de la résurrection de Jésus, sa rédemption, la réhabilitation des hommes à travers le rachat de leurs fautes par Jésus lui-même, la vraie vie donc n'est pas dans ce monde. La vraie vie est dans un au-delà. Il ne faut rien espérer de ce monde. Il faut tout simplement attendre la mort pour aller vivre dans un vrai monde. Ainsi l'homme sait qu'il peut faire une croix sur toute forme d'exaltation de la vie. Le passage sur terre n'est plus un passage où l'on déploie
toutes ses forces créatrices, où l'on déploie toute son énergie, où on trace son sillon, où on prospère grâce à ses idées, où l'on laisse une empreinte quelque part pour ce que nous avons accompli et réussi à accomplir grâce à notre propre volonté. Non, il ne faut rien espérer de cette vie. Cette vie, c'est un leurre. Cette vie, c'est une erreur. Cette vie est juste une épreuve. Une épreuve qui doit nous préparer au passage, à la transition à une vie dans un autre monde. Nietzsche conteste cette vérité. Il la conteste parce que, selon lui, elle neutralise la volonté humaine. Elle annule la volonté humaine et elle annule et annihile en même temps tout désir de vivre pleinement sa vie sur Terre. Bon, maintenant vous aurez besoin du gai savoir. Est-ce que vous l'avez devant vous? Est-ce que vous avez l'œuvre devant vous? Oui. Très bien. Alors, le premier passage que nous allons expliquer, c'est un aphorisme parce que l'ensemble du recueil, c'est un recueil d'aphorismes, donc de sentences morales assez courtes, assez brèves pour la plupart, énoncent les vérités philosophiques de Nietzsche. Nous allons les mettre en relation, en rapport avec le thème qui est le nôtre, si bien que le choix que nous allons faire, que nous avons fait, est un choix dicté surtout par le thème de la force de vivre. Donc, je vous invite à aller à la page 278. 278. Vous y êtes? Ça y est? Est-ce que vous y êtes? Ouvrez vos micros, s'il vous plaît, et répondez-moi quand même. Je vous ai posé... Est-ce que vous y êtes? Oui. Très bien. Très bien. Alors, quelqu'un va nous lire la citation, la première citation que nous allons expliquer, c'est l'aphorisme 340. C'est juste en bas de la page 278. Qui veut nous lire ce passage, cet aphorisme? Monsieur, je vais le lire. Allez-y. Socrate mourant. J'admire la veillance et la sagesse de Socrate en tout ce qu'il fit, dit et ne dit pas. Cet esprit malin et cet ancêtre d'Athènes. Mon cœur est amoureux qui faisait trembler et sangloter les jeunes gens les plus arrogants, ne fut pas seulement le bavard le plus sage qui ait existé. Il fut grand également dans le silence. Je voudrais qu'il ait également gardé le silence au dernier instant de sa vie. Peut-être appartiendrait-il alors à un ordre d'esprit encore supérieur. Fût-ce la mort ou le poison, ou la piété, ou la méchanceté. Quelque chose lui délia la langue à cet instant et il dit « Oh, Criton, je dois un coq à Asclépios. » Asclépios. Cette dernière parole, risible et terrifiante, signifie pour celui qui a des oreilles. « Oh, Criton, la vie est une maladie. Est-ce possible? Un homme tel que lui qui a vécu gaiement et aux yeux de tous comme un soldat était pessimiste. Il s'était contenté de faire bonne figure à la vie et avait toute sa vie, ultime, son sentiment le plus intime.
Socrate a souffert de la vie, et il en a encore tiré vengeance par cette parole voilée, horrible, pieuse et blasphématoire. Fallait-il que même un Socrate se venge? Manquait-il un grain de générosité à sa vertu surabondante? Ah, mes amis, il nous faut dépasser jusqu'au grec. Il nous faut dépasser jusqu'au grec, c'est-à-dire il nous faut dépasser jusqu'aux philosophes de la Grèce antique qui ont été à l'origine, bien sûr, de la philosophie elle-même. Et il semble ici extrêmement contrarié, voire extrêmement déçu par Socrate. Nous allons étudier ensemble ce qui le déçoit exactement. Pourquoi a-t-il été déçu par Socrate, qui pour lui incarnait jusque-là, jusqu'à sa découverte bien sûr, incarnait jusque-là cette joie de vivre, cette volonté de vivre, cette force, cette gaieté, cette allégresse euh, à laquelle lui-même il aspire et dont d'ailleurs sa philosophie constitue le plus grand écho. Rappelez-vous que le titre, c'est le gai savoir. Le gai, c'est-à-dire la joie de la connaissance. La joie, c'est l'allégresse. C'est quelque chose de dionysaque. C'est quelque chose d'excitant. La vie doit être excitante, doit être gaie, doit être joyeuse, doit être, pardon, joyeuse. Or, il est déçu ici par Socrate, qu'il croyait jusque-là extrêmement joyeux comme lui, amoureux de la vie, exaltant les vertus de la gaieté de l'esprit, de la légèreté de l'esprit. Mais il le trouve assez consternant, assez pessimiste, assez sceptique dans cette citation. Je vous accorde 2 ou 3 minutes. Bon, le texte, l'aphorisme est assez court, donc vous pouvez le consulter rapidement pour me dire exactement ce qu'il a découvert chez Socrate et ce qu'il lui reproche exactement. Par quoi a-t-il été déçu exactement? Je vous donne 2 minutes pour relire le passage et ensuite pour trouver dans ce passage les éléments de réponse relatifs justement à cette déception de Nietzsche. Et ce, par quoi il a été déçu. Hein. Alors, vous y êtes?
Euh, quel reproche lui fait-il? Le reproche principal, vous l'avez sans doute identifié, si vous avez bien suivi, c'est « Ô Critan, la vie est une maladie ». Ce qui désespère ici Nietzsche, c'est le fait que Socrate, qui a vécu d'une manière assez originale, assez gaie quand même, puisse considérer, au moment où il allait boire le poison, la ciguë, au moment où il allait mourir, puisse considérer que la vie était une perpétuelle maladie, que la vie est une souffrance physique perpétuelle. Cela a un peu, voire beaucoup, déprimé un peu Nietzsche, qui pensait que si parmi les grandes figures de la philosophie grecque antique, il y avait quelqu'un qu'il pouvait aimer un peu, c'était Nietzsche, pardon, Socrate. On verra ce qu'il pense de Platon tout à l'heure. Il n'aimait pas du tout Platon, même si Platon a été un disciple de Socrate. Néanmoins, au moment où il découvre cela, cette phrase-là le gêne, aux entournures, le contrarie beaucoup parce que c'est une démonstration pour lui que même Socrate était un philosophe sceptique, pessimiste, et qu'il éprouvait une certaine méfiance de la vie elle-même et considérait surtout que la vie était une souffrance physique perpétuelle. Donc, la philosophie de Nietzsche est peut-être aussi et surtout une physiologie. C'est-à-dire que le philosophe réhabilite l'importance du corps dans sa pensée et plus globalement pour s'orienter dans l'existence. Ainsi pour Nietzsche, le philosophe classique, la philosophie classique est l'histoire d'un mépris et d'une mécompréhension du corps, d'une négation du monde dans sa sensualité véritable. Voici pourquoi Nietzsche critique tous les philosophes faisant de la vie une maladie, comme ce fut le cas de Platon. Dans cet extrait, Nietzsche accuse aussi Socrate d'avoir nourri ce mépris du corps, voyant la vie comme une souffrance physique perpétuelle. En effet, Socrate, dans sa dernière parole, après avoir bu la ciguë, le poison, aurait demandé à sacrifier un coq pour le dieu de la médecine, Asclépios. Asclépios est le dieu de la médecine. Nietzsche tire une interprétation originale de cette parole classique de la philosophie. Selon lui, cela veut dire que Socrate prenait la vie comme une maladie, c'est-à-dire comme une souffrance du corps, comme un respect de la moralité des mœurs de son temps. Or, selon lui, cette dévalorisation du corps cache une philosophie du type nihiliste, un terme central dans la pensée philosophique de Nietzsche. Le nihiliste, c'est celui qui prend la vie comme une souffrance, qui tente de la déviriliser, qui est guidé par une factice volonté de vérité et de certitude, alors que la vraie vie est découverte et aventure, escapade et inconnue, exploration constante du monde extérieur, mais aussi de l'univers intérieur de l'individu. La vie n'est pas ce rien exprimé par le nihilisme, qui vient du terme nihil. Nihil signifie rien. Non, la vie n'est pas rien. La vie est tout. La vie n'est pas vide. La vie n'est pas une vacuité. La vie peut être remplie et doit être remplie par tout ce que nous allons découvrir,
par toutes nos aventures, par nos escapades, par les risques que nous prenons d'une façon inconsidérée parfois, par nos passions, par notre volonté de décrypter l'univers, de le maîtriser, de le posséder même physiquement. La vie révèle tout son potentiel grâce à notre curiosité. Nous réussissons à la dénuder, à la déshabiller, à la connaître, à l'explorer dans ses moindres petits détails, même dans ses détails les plus insignifiants. Notre force, c'est justement notre désir de ne pas succomber au pessimisme, de ne pas considérer que cette vie terrestre est un fardeau, est une souffrance, quelque chose dont nous devons nous alléger une fois morts. Et la mort serait dans ce cas-là une autre échappatoire, un exutoire, mais en même temps, probablement, une forme de capitulation. Le signe que nous avons renoncé à affronter l'existence avec nos propres moyens, avec nos propres valeurs, avec nos propres découvertes, et que nous avons tout délégué à quelqu'un d'autre, à une autre source, que celle-ci soit sociale, religieuse, morale, idéologique, politique, mais c'est elle qui va déterminer de toute manière la manière dont nous allons vivre notre propre existence. S'il a été déçu par Socrate, c'est parce qu'il croyait que Socrate était épicurien, comme lui, qu'il était un passionné de la vie, un amoureux de l'existence, quelqu'un qui vivait dans une espèce d'insouciance absolue, qui n'était pas préoccupé par le corps, mais qui voulait libérer son corps et l'engager dans toutes les entreprises les plus excitantes et les plus folles parfois. C'est Socrate qu'il découvre à la fin, et un Socrate aussi conformiste que les autres, aussi faible que les autres, aussi impuissant que les autres. C'est ce qui lui reproche justement, et c'est ce qui le déçoit dans Socrate. Bien, deuxième aphorisme que nous allons lire, c'est, je vous renvoie cette fois-ci à la page 264. Nous allons revenir un peu en arrière, donc. Page 264. L'aphorisme, c'est l'aphorisme 329. Au milieu de la page 264. 329, il chevauche 3 pages pratiquement. Il est plus long que les autres. 329, donc 264 jusqu'à 266, exactement. Qui veut nous lire ce passage, s'il vous plaît? Je lis. Oui, oui, mademoiselle. Loisir et oisiveté. Il y a une sauvagerie à l'indienne propre au sang indien, dans la manière dont les Américains courent après l'or, et leur course effrénée au travail. Le vice propre au Nouveau Monde commence déjà par contagion à rendre la vieille Europe sauvage et à répandre sur elle une absence d'esprit absolument stupéfiante. On a déjà honte aujourd'hui du repos. La méditation prolongée provoque presque des remords. On pense la montre en main comme on déjeune, le regard rivé au bulletin de la bourse. On vit comme un homme qui constamment pourrait rater quelque chose, faire n'importe quoi plutôt que rien. Ce principe aussi est une corde qui permet de faire passer de vie à trépas toute éducation et tout goût supérieur.
Et de même que cette course des gens qui travaillent fait visiblement périr toutes les formes, de même l'essence de la forme lui-même, le sens de la forme lui-même, l'oreille et l'œil sensibles à la mélodie des mouvements périssent également. La preuve en est la netteté pesante que l'on exige aujourd'hui partout, dans toutes les situations où l'homme veut se montrer propre envers l'homme, dans les rapports avec ses amis, les femmes, les parents, les enfants, les professeurs, les élèves, les dirigeants et les princes. On n'a plus de temps ni de force pour les cérémonies, pour les détours dans l'obligeance, pour l'esprit, dans la conversation et pour tout otium en général. Car vivre à la chasse au profit contraint continuellement à dépenser son esprit jusqu'à épuisement à force de constamment dissimuler, donner le change et prendre de vitesse. La véritable vertu est aujourd'hui de faire quelque chose en moins de temps qu'autrui. Et ainsi, il n'y a que bien peu d'heures où l'on se permet la probité. Mais on est alors fatigué et l'on aimerait non pas simplement se laisser aller, mais se vautrer de tout son long et de tout son large et de tout son poids. C'est en conformité avec ce penchant que l'on écrit aujourd'hui ces lettres. Lettres dont le style et l'esprit seront toujours le véritable signe des temps. Si l'on prend encore plaisir à la société et aux arts, c'est un plaisir comme s'en organise des esclaves épuisés à force de travail. Oh, qu'ils sont peu exigeants en matière de joie, nos hommes cultivés et incultes. Oh, que de suspicion croissante envers toute joie. Le travail ne cesse d'accaparer davantage toute la bonne conscience. Le penchant à la joie s'appelle déjà besoin de se divertir et commence à avoir honte de lui-même. On doit faire attention à sa santé, dit-on lorsqu'on est surpris en flagrant délit de partie de campagne. Oui, on pourrait bientôt en arriver au point où l'on ne céderait plus à un penchant pour la vita contemplativa, c'est-à-dire pour la promenade avec des pensées et des amis, sans mépris pour soi-même et mauvaise conscience. Eh bien, jadis, c'était l'inverse. C'est sur le travail que pesait la mauvaise conscience. Un homme bien né cachait son travail lorsque la nécessité le contraignait à travailler. L'esclave travaillait écrasé par le sentiment de faire quelque chose de méprisable. Le faire lui-même était quelque chose de méprisable. La noblesse et l'honneur n'habitent que l'otium et le bel homme. Voilà ce que fait... Et le bel homme. Je l'expliquais tout à l'heure, oui. Et le bel homme. Voilà ce que faisait entendre la voix du préjugé antique. Bien. Cet aphorisme assez long doit vous rappeler quand même ce slogan capitaliste Time is money. Et en effet, c'est une très longue plaidoirie de Nietzsche ici, dans laquelle il dénonce un peu l'esprit capitaliste, dans laquelle il dénonce le mépris de la culture, le mépris de la distraction, du divertissement au sens noble du terme, pas au sens vulgaire et mesquin, le mépris même de la spiritualité, au profit de quoi? Au profit de tout ce que l'on doit faire vite et bien pour gagner de l'argent et pour en sorte s'enrichir de plus en plus. Il n'y a plus lieu dans notre ère, dans notre époque, de rêver. Il n'y a plus lieu de réfléchir. Il n'y a plus lieu de se défaire un peu de l'obsession de l'argent, de l'obsession du travail, de l'obsession du gain, de l'obsession du profit. Non, tout cela passe en second plan. Tout cela devient inintéressant. Forcément, toute personne qui ne travaille pas, ou qui ne travaille pas assez, ou qui ne travaille pas suffisamment, est une personne décriée par la société. Elle doit se sentir honteuse. On la rend honteuse. C'est une personne fainéante, une personne paresseuse, une personne qui, au lieu de gagner sa vie, passe son temps à se promener, passe son temps à lire, passe son temps à se divertir. Elle n'est pas dans le travail, dans la discipline,
elle n'est pas soumise à la pression de l'argent, elle n'est pas esclave du gain et du profit, elle se libère de tout cela, et on finit par l'accuser, cette personne-là, d'être un parasite, d'être une personne qui ne produit pas, d'une personne qui vit au crochet des autres, comme une sangsue, pratiquement. La contemplation, au sens artistique du terme, n'est ni autorisée ni permise. Et d'ailleurs, quand on se permet le luxe, selon Nietzsche, dans cette société où la rentabilité, la productivité, le gain, l'argent, la réussite sociale sont devenus les valeurs cardinales de la société, au moment où l'on découvre qu'une personne ne suit pas ce chemin-là, reste en dehors de cette pensée-là, n'est pas exactement ce que la société veut qu'elle soit, cette personne est accusée en quelque sorte de troubler un peu l'ordre public. Ce n'est pas parce que ce qu'elle va faire est anticonformiste, non. Ce qu'elle va faire va gêner un peu cette pensée qui repose fondamentalement sur le travail et le gain. Tout ce qui n'est pas travail est une perte de temps. Il serait donc probablement assez contrariant de penser que la vie n'est que travail et argent, de limiter notre horizon, notre champ de vision, nos choix à deux choses qui supplantent toutes les autres et qui deviennent hégémoniques dans notre perception même de l'existence. Vivre, c'est travailler, travailler, c'est gagner de l'argent, et gagner de l'argent devient pratiquement notre seul et unique credo, au détriment de tout ce qui peut être une valeur ajoutée à la vie elle-même, c'est-à-dire la contemplation, l'art, la création, la musique, le chant, le rêve. Non, ces personnes-là sont considérées comme des personnes tout à fait inutiles parce qu'elles ne sont pas du tout productives, parce qu'elles ne produisent pas de la richesse. Bien au contraire, elles sont accusées même de profiter de ce que les autres vont produire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question? Ou est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez me poser à propos de ça? Sinon, je vais développer un peu plus cet extrait. Ça va, je peux continuer donc? Monsieur, est-ce qu'on doit prendre des notes? Voilà. Oui, parce que ce que j'étais en train de vous dire, je ne sais pas. Normalement, le cours est enregistré. D'accord? Donc, vous pouvez le consulter après s'il y a des choses qui vous ont échappé ou que vous n'avez pas réellement eu le temps de comprendre. D'accord. Vous pouvez voir après l'enregistrement du cours. Hein. Vous y avez accès dans la plateforme. Bon, ce qui est problématique avec les enregistrements généralement, c'est que parfois vous avez tout le cours qui est enregistré, parfois il n'y a qu'une seule partie du cours qui a été enregistrée. Bon, mais maintenant, de toute façon, depuis tout à l'heure, ce cours est en cours d'enregistrement. Vous pouvez le consulter après. Bien, je reprends donc l'explication de cette deuxième citation et je vais l'analyser et approfondir un peu plus mon analyse. La véritable vie pour Nietzsche peut, notamment, mais en grande partie, se trouver dans la force de l'art, dans le génie créateur et inspirateur. Mais là encore, cette conception nietzschéenne se heurte aux préjugés du temps. Dans ce passage, Nietzsche oppose deux concepts hérités de l'Antiquité, l'otium et le négocium. Le négocium, c'est
le travail du marchand, l'occupation pécuniaire, le gagne-pain, elle était du temps des Romains méprisée. Les nobles romains ne travaillaient pas. Le travail pour eux était méprisable. Ce sont les esclaves qui devaient travailler pour eux. Eux, ils devaient passer leur temps à jouir de la vie, à jouir des plaisirs que leur procure et offre la vie. Les vrais aristocrates, et Nietzsche était très attaché à ce terme, préfèrent le travail fait d'une paresse créative. L'otium, imaginons un écrivain à sa table de travail, un peintre trouvant l'inspiration, un compositeur de musique, un poète, etc. La véritable vie se trouvant dans l'art, c'est donc à une réhabilitation de l'otium que se livre Nietzsche. Contre la course aux affaires, autant au profit porté par le négocium, c'est-à-dire par le commerce. Notons qu'aujourd'hui, notre mot travail recoupe ces deux acceptions, otium et négocium, sans les distinguer, sans les discerner. Sans doute une perte de sens assez dommageable. Ainsi pour Nietzsche, la force de vivre se trouve dans cette forme de paresse intellectuelle et créative, l'otium. Surtout, notons les correspondances à établir entre le terme vita contemplativa et le nom même du recueil de Victor Hugo, Les Contemplations. Sans aucun doute, ceux qui ont rédigé ce programme avaient pensé à cet effet de correspondance entre les contemplations de Victor Hugo et la vita contemplativa de Nietzsche. Non, la vie ne m'a pas déçu. La vie, c'est, pour Nietzsche aussi, un moyen de connaissance. Moyen de connaissance qui va nous expliquer, dans le troisième passage que vous allez me lire et que nous allons expliquer ensemble, bien que ce soit moi tout seul qui explique malheureusement depuis tout à l'heure, page 260. Je vous renvoie à la page 260. L'aphorisme, cette fois-ci, objet de notre étude, est le 324. Assez court, qui chevauche les deux pages, 260 et 261. In media vita. In media vita. Où il nous explique justement pourquoi la vie ne l'a pas déçu. Qui veut nous lire ce passage? Je vais lire. Allez-y, mademoiselle. Non, la vie ne m'a pas déçue. Année après année, je la trouve au contraire plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Depuis ce jour où la grande libératrice est descendue sur moi, cette pensée que la vie pourrait être une expérimentation de l'homme de connaissance et non un devoir, non une fatalité, non une tromperie. Et la connaissance elle-même, elle peut bien être pour d'autres quelque chose d'autre, par exemple un lit offrant le repos, ou le chemin menant à un lit offrant le repos, ou une oisivité. Pour moi, elle est un monde de danger et de victoire dans lequel les sentiments héroïques aussi ont leur lieu où danser et s'ébattre. La vie, moyen de la connaissance, avec ce principe au cœur, on peut non seulement vaillamment, mais même gaiement vivre et gaiement rire. Et qui s'entendrait à bien rire et vivre en général s'il ne s'entendait tout d'abord à la guerre et à la victoire? S'ils ne s'entendaient, en effet, tout à fait.
Tout d'abord, à la guerre et à la victoire. La vie donc serait, selon Nietzsche, un moyen de connaissance, pour expérimenter, pour découvrir, pour affronter des dangers aussi, pour être libre, totalement libre, et vivre de cette liberté et en jouir afin de ne rien regretter à la fin de son existence, afin de se dire à la fin de l'existence que nous avons tout connu, que nous avons tout expérimenté, que nous avons tout vérifié et que nous n'avons aucun remords, que nous n'avons aucun regret, que tout ce que notre curiosité nous a réservé comme désir de découverte, comme volonté de découverte, nous l'avons accompli. Que nous l'ayons accompli d'une manière continue, ininterrompue ou d'une manière partielle, cela ne fait que donner à la vie le sens que nous voulons lui prêter, pas le sens qui nous est imposé par toutes les institutions morales, éducatives, sociales, économiques, politiques, etc., dont nous sommes entourés au cours de notre existence. Donc, dans ce passage, Nietzsche ne fait que réaffirmer sa foi en la vie. Non la vie des nihilistes, attention, des sceptiques, des pessimistes, de ceux qui ont en eux une espèce de rejet de l'existence et de ses plaisirs, et qui redoutent la vie et préfèrent à la vie la mort, justement. Non, cela l'inquiète beaucoup, il les craint, il ne les aime pas, il n'aime pas leur noirceur, la noirceur de leur âme et la noirceur de leur pessimisme. Ils sont dans le nihilisme, ils sont dans la destruction, la démolition systématique de tout effort humain, de tout effort créatif humain, de toute vulgarisation, diffusion de la connaissance elle-même. Connaissance par laquelle l'homme se libère justement de son ignorance, se libère de son conformisme, se libère de tout ce poids du passé qu'il soulève, qu'il porte sur ses frêles épaules, qu'il accable et l'écrase. Et rappelez-vous l'image du chameau que nous avons analysée et étudiée tout à l'heure, la métaphore du chameau. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, non, il faut passer, il faut revenir plutôt à l'enfance pour se délester de tous ces poids inutiles, tous ces poids-là qui nous accablent et rendent notre vie morne, triste, ennuyeuse, une vie balisée par des choix qui ne sont pas les nôtres et qui nous sont imposés par les différentes sources de contraintes qui nous rappellent à chaque fois ce que nous devons faire. La vie n'est pas un devoir pour lui. Elle n'est pas un devoir. La vie est un plaisir. C'est ma vie à moi, je la façonne comme je veux, comme je l'entends, et pour ne pas être déçu après, j'assumerai la responsabilité de tous mes choix, de la façon dont j'ai aimé réaliser ma vie, dont j'ai aimé construire mon existence, sans que celle-ci ne soit, ou n'ait été plutôt, façonnée par d'autres. Donc, dans ce passage, particulièrement à retenir, Nietzsche réaffirme sa foi en la vie. Comme je le disais tout à l'heure, non la vie des nihilistes, bien sûr, mais la vie comme moyen de connaissance, en tant ce qu'elle permet de capter la sensation de l'existence. Car
pour Nietzsche, l'apparence est la véritable réalité. Il n'y a ainsi pas de connaissance objective et dépersonnalisée, pas de vérité en soi. Toute vérité est construite par l'essence et par l'être. Elle est donc forcément subjective. Dès lors, le plus savant des hommes sera celui qui aura le plus vécu, c'est-à-dire le plus expérimenté, ayant fait l'expérience de toutes les passions et de toutes les sensations. Voici donc pourquoi la connaissance ne se trouve pas dans un lit de repos, mais dans les dangers et les victoires. La vie a donc elle-même une force pour Nietzsche. La vie est une force. Elle offre, à travers la brutalité de ses expériences, une connaissance par le biais d'un sensualisme philosophique auquel tient beaucoup Nietzsche. Cela nécessite donc, de la part du philosophe, une certaine force physique et de caractère, celle d'accepter de subir les dangers, de plonger dans l'inconnu, de ne pas se réfugier dans les certitudes et de mettre les voiles en quête vers la richesse de la vie. Ainsi, cet extrait peut, par exemple, être utilement, très utilement, rapproché du titre du livre 5 des Contemplations, En marche, de Victor Hugo, bien sûr, qui reprend cette idée de ne pas avoir peur, d'avancer vers l'inconnu. De même, les entreprises courageuses de certains liquidateurs de Tchernobyl pourraient faire écho à cette force de la volonté. C'est en cela que la connaissance est formidable. Elle aiguise notre appétit de la découverte de soi, de la découverte du monde, de l'univers, des autres, non seulement grâce à notre perception et aux 5 moyens de perception dont nous disposons, mais aussi grâce à notre intelligence. Intelligence libre de tout poids, libre de tout conformisme, libre de toute certitude. Intelligente qui va elle-même à la découverte du monde sans a priori, sans préjugés, avec cette innocence de l'enfant dont on parlait tout à l'heure, avec cette incertitude, cette perplexité, cette curiosité de l'enfance. L'enfant est curieux et on remarque que, on observe que, avec le temps, cette curiosité finit par s'aplatir, par s'affaisser, par devenir malheureusement du conformisme, par devenir une somme de certitudes qui vont constituer notre bouclier, mais qui vont constituer en même temps notre prison, notre refus de continuer à explorer le monde, à le découvrir, à exalter ses secrets grâce à notre curiosité enfantine, grâce à nos perceptions, grâce à notre volonté de vivre une vie qui ne soit pas une succession de certitudes, mais plutôt une infinité de petits bonheurs. Petits bonheurs que nous procure chaque chose que nous découvrons chaque jour grâce à notre intelligence, grâce à notre créativité, grâce à notre ingéniosité, grâce à notre manière de vouloir
créer une vie qui ne soit pas identique à celle des autres, qui soit tout à fait singulière, qui soit tout à fait différente, et qui nous offre l'opportunité de l'organiser avec nos propres idées, avec nos propres moyens, et de l'adapter à la façon dont nous voulons être heureux. Et la seule manière d'être heureux et d'être comblé, c'est de ne pas avoir ensuite des regrets. De dire oui, je me suis exposé à plusieurs dangers. Je les ai affrontés. Il y a des fois où je n'ai pas réussi. Il y a des fois où j'ai échoué. Il y a des fois où je ne suis pas arrivé à une réponse. Il y a des fois où je me suis, en quelque sorte, et je le dis entre guillemets, parce que je vais employer une expression que vous connaissez et qui est familière, il y a des fois où je me suis cassé la gueule. Néanmoins, je suis heureux. Heureux parce que j'ai découvert ce qui est en moi. J'ai découvert ce que je veux. Je l'ai réalisé à moitié, je l'ai réalisé aux 2/3, peu importe. J'ai triomphé, j'ai gagné, j'ai perdu, peu importe. L'essentiel, c'est que je ne me suis méfié de rien. J'ai tout exploré et ce que j'ai exploré m'a ravi, m'a diverti, m'a donné cette joie de vivre et m'a permis ensuite d'exalter en moi des moyens que j'ignorais, un potentiel que je n'ai jamais déployé, qui est resté en somme quelque part en jachère. En jachère parce que comme une terre qui n'a jamais été exploitée et qui reste en jachère, qui ne donne pas de fruits, qui ne produit pas de fruits. Mon énergie vitale, ma force, est restée elle aussi stérile parce que je n'ai jamais voulu la déployer, je n'ai jamais voulu l'utiliser, de peur justement, et je reviens à l'aphorisme que nous avons analysé tout à l'heure, de peur de rater quelque chose. En réalité, quand j'ai peur de rater quelque chose, je rate ma vie. Parce que ce quelque chose-là ne peut pas équivaloir à tous les bonheurs que je n'aurais pas vécu par lâcheté, par opportunisme, par peur, par crainte, par frustration, ou tout simplement parce que j'étais trop dans l'ordinaire. Je voulais être comme les autres, vivre comme eux, pour ne pas ressentir cette honte gênante d'un regard qui se pose sur moi et qui me dit que vous êtes différent des autres et que vous ne vivez pas, que vous ne vivez pas comme nous. Ça me fait peur. Et je réalise que mon bonheur est factice, comme le dit Nietzsche lui-même, parce que je calque mon bonheur sur celui des autres. Et je veux qu'il soit analogue, identique et conforme, tout à fait conforme à celui des autres. Victor Hugo fait écho un peu à cela. Après le souvenir de la mort de sa fille, Léopoldine, après ses plaintes, après ses colères, après ces moments d'abattement, sa déception, il finit par se relever. En marche signifie, ça suffit maintenant. Je me lève et je vais combattre. Et je vais lutter. Et je vais donner un sens à mon existence. J'ai pleuré assez, j'ai pleuré beaucoup. J'ai imploré Dieu pour qu'il me sorte de ce désespoir, mais je ne peux pas sortir de ce désespoir si je n'ai pas la volonté en moi, malgré les blessures, malgré, pour revenir à Tchernobyl, malgré l'incendie du réacteur numéro 4. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas renoncé à l'existence et qui, malgré leur souffrance, leur douleur, le sort qui les a un peu abattus, ils ont réussi quand même à se mettre debout et à continuer leur combat, à continuer leur lutte, à devenir grand. De cette grandeur que l'on acquiert,
lorsqu'on est libre, de cette grandeur que l'on acquiert lorsque l'on reconnaît dans notre vie tous les éléments qui la rendent une vie formidable, une vie singulière, une vie à nul autre pareille. Et puisque je parle de grandeur, et c'est une excellente transition, je vous invite à lire l'aphorisme suivant. Même la page 261, 325, où il parle de la grandeur, justement, où il définit la grandeur humaine. Qui veut nous lire, s'il vous plaît, cet aphorisme-là? 325, hein? Page 261. Je vais lire. Oui, mademoiselle. Ce qui appartient à la grandeur. Qui atteindra quelque chose de grand s'il ne sent pas en lui la force et la volonté d'infliger de grandes douleurs? Savoir s'ouvrir est la moindre des choses. De faibles femmes et même des esclaves y excellent souvent. Il Mais ne excelle, il pas excelle. y Il excelle, excelle. y Oui. excelle souvent. Mais ne pas périr de détresse et d'incertitude intérieure lorsque l'on inflige une grande souffrance et que l'on entend le cri de cette souffrance. Voilà ce qui est grand, voilà ce qui appartient à la grandeur. Bien, je vous donne juste 3-4 minutes pour relire ce petit passage, et cette fois-ci, c'est vous qui allez me l'expliquer. Je vous aiderai un peu, moi-même, j'interviendrai, mais cette fois-ci, vous êtes obligé et contraint de me l'expliquer vous-même d'abord. Qu'est-ce que la grandeur selon lui? D'où naît-elle? Comment naît-elle et comment se développe-t-elle? Et dans quelles conditions et circonstances cette grandeur apparaît-elle? Relisez tranquillement et puis vous allez vous-même, cette fois-ci, attention, me répondre. Vous verrez dans sa définition de la grandeur, et faites très attention à cela, c'est une précaution qu'il faut prendre quand on lit un philosophe comme Nietzsche, vous verrez beaucoup de cynisme, beaucoup de froideur, beaucoup d'insensibilité. Mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier, dont la manière dont il conçoit lui-même la grandeur de l'homme, la grandeur humaine, et ce qui fait sa grandeur ou ce qui le rend, pardon, ce qui le rend grand.
On a compris par opposition que la petitesse de l'homme consiste à passer sa vie à se lamenter, passer sa vie à gémir, passer sa vie à être dans la plainte, à vouloir être consolé. Or, cela pour lui, c'est un signe évident, un signe patent, factuel de la petitesse de la personne et de son incapacité à surmonter les épreuves et à surmonter les difficultés qu'elle va rencontrer tout au long de son existence. D'ailleurs, cette relation à la douleur et à la souffrance, nous allons la vérifier après parce qu'il la développe mieux dans l'aphorisme suivant, l'aphorisme 326. Mais pour le moment, nous allons nous arrêter un peu sur celui-ci. Monsieur, est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La grandeur de la vie dans cet aphorisme se manifeste dans la résilience et la capacité à persévérer malgré les douleurs. Nietzsche invite à exploiter ses souffrances pour mieux se connaître, parce qu'en se connaissant, on est capable de mobiliser toutes nos forces pour se relever. Effectivement, mademoiselle, c'est très bien. Résilience, sens du sacrifice, volonté à ne pas succomber à la souffrance que l'on procure à soi-même ou bien à la souffrance que les autres nous procurent. Cette douleur ou cette souffrance, quelle que soit son intensité, sa force, ne doit pas nous annuler ou annuler notre propre volonté. Nous devons la combattre, nous devons l'apprivoiser. Nous devons la dépasser en vue de continuer à réaliser justement ce à quoi nous aspirons ou ce à quoi nous tendons. Il serait fatal pour l'être humain de se résigner à son sort et d'accepter les défaites qu'il va subir et les souffrances qu'il va éprouver et les douleurs qu'il va éprouver tout au long de son existence. Pas de vie sans douleur et sans souffrance, ça nous le savons. Or, celles-ci doivent être relativisées et cet appel à la résilience dont nous parlait Hannah, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. Très bien. Cet appel à la résilience est fondamental pour lui, parce que c'est pourquoi je disais qu'il ne faudrait pas interpréter cet aphorisme comme quelque chose qui dénote le cynisme, la froideur ou l'insensibilité de Nietzsche. Non. Pour lui, la seule manière de gagner en respect de soi-même, et de ne pas se plaindre, et de ne pas se complaire dans la tristesse et se vautrer justement dans la tristesse et la mélancolie. Non. Des moments qui surgissent ici et là dans notre existence, qui nous empêchent parfois d'être heureux, mais que nous devons vite dépasser parce que si nous ne résistons pas
à la tentation de sombrer dans le pessimisme et la mélancolie, dans la tristesse et les mièvreries d'une vie triste, à ce moment-là, nous allons être impuissants. Et cette impuissance générera en nous de très mauvais sentiments, des sentiments négatifs. Et plus ces sentiments négatifs s'insinuent dans notre esprit, plus notre esprit va être complètement paralysé et notre volonté va être complètement neutralisée. C'est pourquoi il faudrait que ces souffrances qui sont en nous, ou bien qui nous proviennent de l'extérieur, il faudrait que ces souffrances soient plutôt un moyen qui nous incite, malgré tout, à continuer à vivre et à continuer à vivre d'une façon plutôt gaie et joyeuse. La grandeur, justement, donc, pour résumer, la grandeur serait cette aptitude que nous devons posséder tous à contenir les souffrances et les douleurs, à les contenir, à les repousser, à les maîtriser et à les exploiter, à les transformer ensuite pour qu'elles deviennent l'âme, je dirais même, de notre vie. L'espoir que nous devons réaliser après. Ça ne doit pas être pour nous un échec, une défaite, mais plutôt la grandeur de l'homme, c'est le fait qu'il triomphe de toutes ces douleurs et de toutes ces souffrances et qu'il acquiert au fur et à mesure du caractère, de la force qui vont faire de sa vie une vie vaste, une vie qui n'est pas du tout étriquée, limitée à quelques aspects tout à fait dérisoires, mais une vie qui déploie toute son énergie et qui, forcément, lui permettra d'atteindre à la fin cette grandeur-là. La petitesse est à l'opposé de tout cela. La petitesse, c'est de négliger cette force vitale, cette énergie vitale qui est en nous, et de la réduire à la somme de toutes nos déceptions, nos tristesses, nos échecs et nos douleurs. Je disais tout à l'heure que cette idée va être mieux développée et d'une manière un peu plus riche et étoffée en exemples, surtout dans l'aphorisme suivant, page 300, la même page, pardon, l'aphorisme 326, où il va décrire un peu l'œuvre des médecins de l'âme. Les médecins de l'âme ici sont les prêtres, les curés, les ecclésiastes, l'Église, les dévots, les bigots. Aujourd'hui, les médecins de l'âme seraient plutôt les psychiatres et les psychologues. Autrefois, les médecins de l'âme étaient surtout les religieux, les hommes de la religion, ceux dont la tâche consistait à soigner notre âme égarée, bien sûr. Bien, qui veut nous lire ce passage, s'il vous plaît? Je lis. Oui, allez-y. Les médecins de l'âme et la douleur. Tous les prédicateurs de morale, de même que tous les théologiens, ont en commun une indélicatesse. Ils cherchent tous à persuader les hommes qu'ils se trouveraient dans un état désespéré et qu'une thérapie sévère, ultime et radicale serait nécessaire. Et comme les hommes dans leur ensemble ont prêté l'oreille avec trop de zèle à ces doctrines durant des siècles entiers, une part de cette superstition relative à leur état désespéré a réellement fini par passer en eux, qu'ils ne sont que trop disposés aujourd'hui à soupirer, à ne plus trouver aucun intérêt à la vie et à se présenter mutuellement
des mines affligées comme si elles étaient vraiment des plus difficiles à supporter. En vérité, ils ont une confiance effrénée dans leur vie. Ils en sont amoureux et regorgent d'indicibles ruses et subtilités pour briser le désagréable et ôter leur épine à la douleur et au malheur. J'ai l'impression que l'on parle toujours de la douleur et du malheur avec outrance, comme si c'était une affaire de bonne manière que d'outrer sur ce point. On fait intensément, en revanche, le fait qu'il existe une foule de moyens pour soulager la souffrance, comme les stupéfiants ou la hâte fébrile des pensées, ou une situation calme ou de bons et mauvais souvenirs, intentions, espoirs, et bien des espèces de fierté et de compassion qui font presque l'effet d'anesthésion, tandis que, dans le cas des degrés de douleur les plus aigus, les pertes de conscience se produisent déjà d'elles-mêmes. Nous nous entendons parfaitement à verser des douceurs sur nos amertumes, notamment sur les amertumes de l'âme. Nous trouvons des ressources dans notre veillance et notre sublimité, de même que dans les nobles délires de la soumission et de la résignation. Une perte est une perte pendant une heure à peine. Avec elle, d'une manière ou d'une autre, un cadeau nous est aussi tombé du ciel, une nouvelle force par exemple. Et ne serait-ce qu'une nouvelle occasion d'accéder à la force. Que d'inventions n'ont pas été imaginées par les prédicateurs de morale au sujet de la misère intérieure du méchant? Que de mensonges n'ont-ils pas raconté au sujet du malheur de l'homme passionné? Oui, mentir est bien le mot juste ici. Ils étaient parfaitement conscients du bonheur surabondant de cette espèce d'homme. Mais ils sont restés muets comme la tombe à son sujet, parce qu'il constituait une réfutation de leur théorie, suivant laquelle tout bonheur n'apparaît qu'avec l'anéantissement des passions et le silence de la volonté. Et enfin, pour ce qui est de la prescription de tous les médecins de l'âme et de leur célébration d'une thérapie sévère et radicale, il est permis de poser la question suivante. Cette vie qui est la nôtre est-elle vraiment assez douloureuse et importune pour qu'il y ait avantage à l'échanger contre une manière de vivre et une pétrification stoïcienne? Nous n'allons pas assez mal pour devoir aller mal de manière stoïcienne. Je vous rappelle que le stoïcisme est un courant philosophique et que les stoïciens, dont dérive l'adjectif que nous utilisons aujourd'hui quand nous parlons d'une personne qui a cette capacité de supporter les choses les plus pénibles et les plus douloureuses, de les supporter avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de pugnacité. Les stoïciens, en effet, avaient structuré leur pensée philosophique autour de la question de la souffrance et de sa relation à l'homme. L'homme doit avoir cette aptitude en lui de supporter les épreuves les plus dures en silence, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de retenue. Il ne doit pas afficher sa souffrance et sa douleur. Il doit la supporter en silence. Et c'est de cette manière-là que la personne, l'être humain, atteint en somme une forme de sublimation et de grandeur. Ça, c'est le point de vue, bien sûr, des stoïques que trouve assez répugnant et que rejette d'ailleurs et que réfute Nietzsche lui-même. Néanmoins, pour revenir ici à ces médecins de l'âme et de la douleur, j'aimerais bien que, bien sûr, ce passage, que vous m'expliquiez ou que vous m'analysiez un peu cette tendance chez les moralistes en général, cette tendance à vouloir nous inculquer la peur et la crainte, à vouloir nous inoculer le virus de la culpabilité, comme si être heureux était honteux, comme si exprimer son bonheur était honteux, comme si vouloir vivre, aimer la vie et s'engager dans la vie passionnément, avec
toute la démesure dont nous pouvons être capables, tous les excès dont nous pouvons être capables, comme si tout cela était l'œuvre du diable ou du démon, comme si cette personne était possédée par le diable. Pour qu'elle ne le soit pas et pour qu'elle soit conforme un peu à la morale édictée par ces médecins de l'âme et de la douleur, dont il se moque ici parce que, quelque part, et au début, il est assez sarcastique, ironique envers eux, pourquoi sont-ils, ou considèrent-ils que la joie, le bonheur, et les mille moyens de les exprimer dans notre existence sont autant, je dirais, d'indicateurs de notre légèreté ou de notre indifférence à la souffrance et à la douleur elle-même. Si nous ne ressentons pas de douleur, si nous ne montrons pas aux autres notre douleur, et si les autres ne compatissent pas à nos souffrances, et si nos visages, tous nos visages, ne soient pas des visages crispés, des visages fermés, des visages qui n'expriment pas la joie, mais qui expriment, et d'une manière intense, visible, notre désarroi, nos craintes, nos phobies, nos peurs, euh, notre désespoir, etc. Pourquoi ces gens veulent-ils réduire notre existence à l'affirmation de la tristesse, à l'affirmation du désespoir, à l'affirmation de la compassion, du partage de la douleur, et non pas à l'affirmation de la joie, du bonheur, de l'allégresse? Pour quelle raison, selon vous, devons-nous nous sentir coupables à chaque fois que nous manifestons notre bonheur aux autres? Cette tendance, monsieur, Oui, oui, allez-y. cette tendance des moralistes à édicter des règles et des jugements catégoriques sont pour emprisonner l'homme dans la culpabilité Très bien. et et dans la rétention Oui. afin d'acquérir du pouvoir et pour pouvoir manipuler l'homme, plus Euh, facilement manipuler. Très bien. Je voudrais te poser juste une question. Et ce que tu dis est tout à fait correct et juste et pertinent, mais quel pouvoir ont-ils peur de perdre si l'homme, grâce à la volonté qu'il a, refuse leur théorie et s'engage dans la création, je dirais, dans la création d'une vie qui ne soit pas une vie faite de grands moments de désespoir, de souffrance et de culpabilité. Pour quelle raison, si l'homme réussit à se déculpabiliser, pour- pour- devient-il dangereux pour eux et probablement aussi pour leur, leur pouvoir? Le pouvoir duquel je parle, c'est le pouvoir d'imposer n'importe quelle idéologie, religion qu'ils défendent. Oui, Si l'homme décide de créer sa propre vérité, de trouver son pouvoir et sa puissance, euh, il risque de, ça risque de détruire toute. Mm. oui, oui, très, très bien. Ce que tu dis est tout à fait juste. Alors,
Nous sommes, depuis la nuit des temps, je dirais, depuis Adam et Ève et le péché originel qu'ils avaient commis, nous sommes sous le joug du sentiment de culpabilité. Nous l'avons hérité de siècle en siècle et de génération en génération. Nous sommes capables parce que nous avons fauté. Nous sommes capables parce que, tout simplement, nous sommes les héritiers d'Adam et d'Ève. Et nous avons hérité de le péché qu'il avait commis et qui les a expulsés de l'Éden, du paradis. Et nous devons assumer ce péché-là. C'est la raison pour laquelle nous devons être en permanence coupables d'un péché qui a été commis par Adam et Ève, dont nous ne sommes pas responsables, mais qui a été à l'origine de la création de l'humanité elle-même. Ce péché originel ne sera expié qu'au moment de la résurrection de Jésus, qui va endosser tous les péchés de l'humanité pour que l'humanité accède au pardon et pour que l'humanité regagne le paradis dont ont été chassés Adam et Ève. Et on doit être continuellement dominé, accablé par ce sentiment de culpabilité. Notre souffrance, en somme, notre douleur, c'est d'être continuellement pris en otage par une erreur que nous n'avons pas commise et que nous devons expier, par une faute que nous n'avons pas commise et dont nous devons nous racheter tous ensemble. Et le rachat passe justement par notre reconnaissance de la faiblesse qui est en nous, et c'est la raison pour laquelle les passions sont diabolisées. Les passions sont diabolisées parce que les passions, si elles sont désordonnées, peuvent donner naissance à des conduites selon l'Église et selon la morale religieuse, à des conduites qui ne sont pas exemplaires, à des conduites qui relèvent, selon la morale dispensée par la religion, à des conduites qui relèvent, plutôt je disais, du vice et de la perversion. L'être vertueux est celui qui s'applique à exécuter tout simplement la morale, que celle-ci soit religieuse, comme elle l'a été jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ou bien après une morale tout à fait différente, sociale, politique, idéologique, etc., qui nous impose une conduite. Et l'exemplarité de la conduite humaine, c'est tout simplement son identification totale à cette morale-là. Donc, ils finiront par perdre leur pouvoir s'ils ne peuvent plus contrôler l'homme, s'ils ne peuvent plus le contrôler par le biais de leur morale. Si l'homme décide tout simplement de ne plus être ce qu'ils veulent qu'il soit, mais ce qu'il désire être soi-même. Cet effort d'émancipation nécessite une double volonté. Une volonté émanant de la personne elle-même, de la connaissance qu'elle a fini par acquérir et qui va la libérer progressivement d'un bon nombre de traditions et de superstitions et de croyances. Le nécessite la mobilisation, cette fois-ci, d'un effort et d'une énergie moins intellectuelle et plus physique. Énergie qui nous permet justement d'entreprendre les choses les plus inouïes et parfois les plus dangereuses. Donc, rejeter ou réfuter cette morale qui veut nous obliger à nous soumettre à la tristesse, à la culpabilité, à la douleur, et à ne montrer et à ne révéler aux autres
que notre souffrance, pour que nous puissions avoir leur empathie, leur compassion, pour qu'ils nous consolent, parce que nous aimons être consolés. Non. Aller au-delà de ce... Au-delà, c'est l'expression d'ailleurs de Nietzsche lui-même, aller au-delà du bien et du mal et être tout simplement soi-même. Construire, façonner soi-même ses propres valeurs et sa manière de concevoir la vie, l'existence et sa manière aussi de concevoir, d'imaginer son bonheur en allant au-delà de ces limites qui nous sont posées par toutes les morales. Donc les morales seront forcément des morales castratrices. Pourquoi castratrices? Pourquoi dévirilisantes? Parce qu'elles nous empêchent d'être des êtres humains. Elles nous réduisent à une somme de frustration, à une somme de phobie, à une somme de peur, de crainte, à quelque chose de, comment dirais-je, de visqueux, à quelque chose d'amorphe, à quelque chose de complètement anesthésié. Et la pire des anesthésies est celle qui va affecter notre volonté et l'anéantir complètement. Il le dit lui-même dans la page 262, que de mensonges n'ont-ils pas raconté au sujet du malheur de l'homme passionné? Oui, mentir est bien le mot juste ici. Ils étaient parfaitement conscients du bonheur surabondant de cette espèce d'homme, mais ils sont restés muets comme la tombe à son sujet, parce qu'il constitue une réfutation de leur théorie, suivant laquelle tout bonheur n'apparaît qu'avec l'anéantissement des passions et le silence de la volonté. Ce bonheur tout à fait illusoire qu'il nous recommande n'est pas du bonheur, c'est tout simplement l'illusion de celui-ci, parce que justement c'est un bonheur tronqué, incomplet, complètement anéanti par le sens de culpabilité qu'ils veulent tous ancrer en nous. Pour terminer, je vais vous inviter cette fois-ci à lire l'aphorisme suivant, relatif justement à la gaieté, à l'allégresse, à la joie, dont ne cesse de nous inciter à la pratiquer Nietzsche. C'est assez court, donc on va le lire rapidement. Page 263, l'aphorisme 327, prendre au sérieux. Comme ça. Oui, je t'écoute. Prendre au sérieux. L'intellect est chez la plupart une machine pesante, morne et grinçante que l'on a du mal à mettre en marche. Ils parlent de prendre la chose au sérieux quand ils veulent travailler avec cette machine et penser pour de bon. Oh, qu'il doit leur être incommode de penser pour de bon. L'aimable bête homme perd à chaque fois, semble-t-il, de sa bonne humeur lorsqu'elle pense pour de bon. Elle devient sérieuse. Et là où l'on trouve rire et gaieté, la pensée ne vaut rien. Tel est le préjugé de cette bête sérieuse envers tout. Gai savoir, fort bien, montrant que c'est un préjugé. Bien. Il conclut cet aphorisme qui ressemble beaucoup plus à une apostrophe, parce qu'il nous apostrophe, parce qu'il s'adresse à nous tous. Et il s'adresse à nous avec beaucoup d'ironie, comme vous l'avez remarqué. Très ironique, très sarcastique, très moqueur ici. Se moque-t-il? Des gens qui prennent les choses au sérieux, qui pensent que être gay,
que le savoir ne doit pas être gai. Mais au contraire, que doit-il être? Que lorsqu'on pense, pour que la pensée soit claire, intelligente, valorisable, il faut qu'on soit déconnecté de tous les plaisirs, et concentré sur la tâche que nous sommes en train de faire, de façon machinale. Très bien. C'est-à-dire que toute personne qui s'exprimerait à travers une pensée ou une réflexion, mais tout en étant gaie, joyeuse, sa pensée sera forcément dévalorisée parce qu'elle n'a pas ce caractère sérieux que nous devons associer à la pensée elle-même. Pour nous, un être qui réfléchit et qui pense est une personne qui doit être sérieuse. Et par sérieuse, nous entendons une personne qui doit être grave, qui doit être solennelle, qui doit s'exprimer d'une façon grave, qui doit s'exprimer d'une manière, comment dirais-je, d'une manière fortement crispante et fortement crispée en même temps. Si en parlant de choses sérieuses, je ne suis pas sérieux, personne ne peut me prendre au sérieux. Ce n'est pas un jeu de mots, attention, même si quelque part il l'est. Mais je répète, si je ne parle pas d'une manière sérieuse de quelque chose de sérieux, personne ne me prendra au sérieux. Pour que je sois pris au sérieux, quand je parle de choses sérieuses, je dois être très sérieux. Si je ne suis pas, c'est que je ne suis pas sérieux. C'est à peu près cela l'ironie de Nietzsche ici. C'est ce dont il se moque ici. Mais pour que je puisse parler de choses sérieuses, est-ce que je dois être tragique? Est-ce que je dois être dramatique? Est-ce que je dois montrer à quel point la chose est sérieuse en devenant moi-même d'une espèce d'antipathie incroyable, d'une espèce d'ennui incroyable? Montrer que je suis sérieux nécessite que j'imagine ce que c'est qu'une personne sérieuse. Et une personne sérieuse, c'est une personne crispée, monotone, triste, une personne qui ne rit pas, qui ne sourit pas, qui dit les choses avec sérieux. Voilà ce qui est tout à fait ridicule, tout à fait risible pour lui. Et c'est ce qui fait ici l'objet d'ailleurs de sa moquerie. Le savoir ne peut être savoir, la connaissance n'est connaissance, et pour qu'elle soit prise au sérieux, elle doit être dite, énoncée, formulée d'une manière sérieuse. Vous avez compris cela? Oui. Mais est-ce cela? La question, je vous la pose à vous maintenant. Hein. Est-ce qu'il a raison en disant cela? Est-ce que vous pensez que, effectivement, nous jouons aux personnes sérieuses alors que nous pouvons dire les choses les plus sérieuses avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de bonheur, avec le sourire aux lèvres, sans être consternant et sans faire peur aux autres, juste pour leur communiquer que ce que je suis en train de dire est sérieux. Le savoir est bonheur. Le savoir, la connaissance, c'est la gaieté aussi, c'est la joie. Pourquoi la rendre si, le rendre, pardon, ou la rendre, si je parle de la connaissance, si triste, si morose, si morne, si ennuyante? Oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que devoir être sérieux lorsqu'on est en train d'exprimer une idée est juste une étiquette qui
il ne reflète pas forcément la validité de l'idée que nous sommes en train d'exprimer. Je suis d'accord avec Avec Nietzsche. oui. Bien. Alors, je vais vous poser un piège, une question. Et on se quittera sur cette question d'ailleurs, à laquelle je vous invite de répondre immédiatement. Après, on se séparera, tout en souhaitant à tout le monde, à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, de se porter très très bien et de faire très attention à leur santé et à leurs proches aussi. La question est celle-ci. N'êtes-vous pas vous-même, bien que vous soyez jeune, par rapport à moi bien sûr, n'êtes-vous pas vous-même pris à ce piège-là? Ne dites-vous pas vous-même à quelqu'un qui s'exprime sur quelque chose, est-ce qu'il ne vous arrive pas de lui dire soyez sérieux, ou bien vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi vous le dites? Et quand est-ce que vous le dites surtout? Et qu'est-ce que être sérieux pour vous d'ailleurs? Ne me dites pas que vous ne le dites pas, vous mentirez. Nous tous, nous le disons parfois. Ça, Oui, mademoiselle. je le dis parfois lorsque quelqu'un annonce quelque chose de manière ironique, alors que le contexte nécessite d'être un peu sérieux. C'est-à-dire nécessite une mise en scène, tu veux dire, c'est ça? Oui, C'est-à-dire que nous devons porter le masque du sérieux quand on dit des choses sérieuses, c'est ça? c'est ça. Oui. Oui. Donc nous sommes nous-mêmes victimes un peu de ce préjugé, n'est-ce pas? Dire les choses sérieuses nécessite d'être sérieux. Si on ne l'est pas, c'est que ce que l'on dit n'est pas sérieux, ou forcément est comique, ou probablement est distrayant, divertissant. Mais pour que ça soit sérieux et pour que je communique cela aux autres, ils doivent éprouver, sentir que je suis sérieux quand je le dis. C'est un dilemme, à la limite, c'est réellement une problématique. C'est un vrai dilemme, ça. Si je dis les choses en riant, en rigolant, en m'affranchissant des codes de notre société et en les disant avec beaucoup de légèreté, personne ne va me prendre au sérieux forcément parce que je le dis sur un ton qui n'est pas sérieux. Mais est-ce qu'il est nécessaire que mon ton, mon visage, tout en moi, mon corps, montre cela pour que je sois pris au sérieux? C'est réellement cela la problématique ici. Le problème que moi, quand j'annonce des choses ou quand je parle, je suis toujours dans le sourire et que parfois les autres ne me prennent pas au sérieux. Donc tu n'es pas prise au sérieux Oui, parce que tu as cette tendance à présenter les choses d'une manière joyeuse, tu veux dire, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui, mais penses-tu que c'est injuste? Que c'est injuste que l'on ne te prenne pas au sérieux, justement, hein? Je pense que chacun a sa manière de s'exprimer, qu'il y a des personnes qui ont moins de tendance à sourire que d'autres qui sont qui comment dirais-je Non, non, je t'ai compris, mais il y a une chose qui est très embarrassante pour moi et sur laquelle nous allons terminer. C'est que, est-ce que le sérieux de ce que l'on dit ou ce que l'on pense est systématiquement lié à la gravité? La gravité au sens où, en le disant, je dois être grave. Moins je suis grave,
plus la chose dit prise au sérieux. Quand on annonce une décision grave, nous devons être graves pour que tout le monde ressente que c'est grave réellement. Parce que si je vais prendre une décision grave, justement, et que je la formule d'une manière un peu légère ou distrayante, ou comique ou divertissante, personne probablement ne ressentira la gravité de ce que je vais dire. Donc, pour que ce soit ressenti comme grave, je dois montrer aux gens que je le dis avec beaucoup de gravité. C'est ça réellement le problème. Alors que pour Nietzsche, non, c'est pas du tout cela. C'est un préjugé que nous devons combattre. On peut dire les choses les plus sérieuses, mais avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de, comment dirais-je, de mépris de toutes ces règles qui veulent nous rendre à chaque fois peu aimables, peu empathiques, peu conviviales en les disant. Il y a en nous une espèce d'austérité à vouloir, et de sévérité parfois, à vouloir trop cacher exactement nos sentiments quand on est dans le registre de la gravité ou bien dans le registre du sérieux. C'est comme si on exerçait sur nous-mêmes, on exerçait sur nous-mêmes une pression telle que nous devons dire les choses d'une manière qui ne correspond pas du tout à notre humeur. Parce que je fais un effort de ne pas être dans la gaieté et d'être dans le sérieux, alors que mon humeur à ce moment-là est probablement une humeur très plaisante, très, je suis un peu en décalage, en déphasage par rapport à ma propre humeur. Parfois, et je le dis parce que je suis dans un métier où je suis obligé d'être sérieux. Obligé d'être sérieux, je le suis, mais obligé de montrer que je suis sérieux. Donc, pour que vous ressentiez, vous tous, que ce que je suis en train de dire est grave, je dois être grave. Je dois être très sévère. Mais, à ce moment-là, probablement, mon humeur, ma vraie humeur, ne correspond pas au temps qui est le mien. Donc, je suis en train de jouer un rôle, de jouer le rôle de la personne sérieuse. Et je dois donc porter le masque de la personne sérieuse. Alors qu'en réalité, j'aurais pu dire les mêmes choses sans être effrayant, sans être consternant, sans être antipathique. Et sans avoir cette gravité extrêmement tragique et extrêmement déplaisante. Vous avez vous avez saisi cette idée? C'est compris? Oui. Très bien. Alors, je vous enverrai donc toute la documentation tout à l'heure. N'oubliez pas, je vous répète un peu ce que vous devez faire. Donc, vous allez sur XMP, vous cliquez sur Français, vous cliquez ensuite sur Fichier et vous trouverez tous les documents sur lesquels je me suis appuyé pour ce cours. OK? Ok. Très bien. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mhm.